je vous invite à fermer les yeux, parce que vous savez souvent, nous allons chercher des solutions extérieures, alors qu'elles sont déjà en nous. C'est comme si nous nous épuisions à chercher les œufs de Pâques dans le jardin, alors que tous les œufs sont dans un panier, sur la table de la salle à manger. Et je ne sais pas ce qui nous pousse à aller à l'extérieur. Est-ce que ce sont les réclames qui nous le font croire? En tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsqu'on ferme les yeux pour oublier l'influence extérieure, on y voit plus clair. Parce que des fois, nous avons l'impression d'avoir des sponsors de chaque côté de notre route, qui nous martèlent d'idées, qu'ils veulent nous faire croire nôtres. Mais si nos idées intérieures étaient sur des panneaux publicitaires, je vous laisse imaginer ce que cela pourrait donner. Alors que nous serions en train de conduire, sur la route des vacances, nos enfants verraient à quoi nous pensons. Peut-être nous reposer, dormir, ou au contraire profiter de ce temps d'inactivité pour changer. En fait, je ne sais pas si ce serait vraiment agréable que nos pensées apparaissent tout à l'extérieur. Car si les pensées sont internes, c'est sans doute pour une bonne raison. Les sourires, eux, sont perceptibles de l'extérieur, et ils trahissent souvent la joie intérieure. Mais ne nous égarons pas, puisque c'est en se perdant qu'on se retrouve. Et justement, ne faut-il pas se retrouver pour trouver une solution? Car en général, plus les choses changent doucement, plus elles vont vite à donner le meilleur du changement. En parlant de changement, vous saviez que pour obtenir une solution différente à celle trouvée auparavant, il fallait faire un autre calcul. Oui, il faut changer quelque chose dans l'addition si on veut obtenir un résultat différent. Et parfois, il suffit de rajouter une inconnue pour que la solution devienne la bonne. En tout cas, dans cette histoire que je vais vous raconter, vous allez découvrir ce qui n'était pas caché, mais interne, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Car les œufs sur la table de la salle à manger, ils sont en évidence. Faut-il simplement les chercher au bon endroit? Et justement, en parlant d'endroit, j'aimerais vous parler d'envers du décor. Car vous en conviendrez, ce n'est pas la même chose d'être spectateur que d'être acteur. On peut voir en coulisses ce que les spectateurs ne voient pas, car il est plus facile de savoir les secrets lorsqu'on les perçoit. Mais ce n'est pas de théâtre dont j'aimerais vous parler, ni même de pièces ou de monnaie, car en général dans la caisse, il n'y a pas forcément de savon. Vous voyez où je veux en venir? 3 petits chats, chapeau de paille. J'embrouille votre conscient pour accéder à votre inconscient, comme si je cherchais à baisser le pont-levis afin de pénétrer à l'intérieur, vu de l'extérieur, mais ici vu de dedans. Et justement, j'aimerais vous parler d'un roi qui ignorait quelle stratégie adopter pour gagner la guerre. Il savait que 4 issues étaient possibles. Gagner, perdre, faire ex-aequo ou faire la paix. C'est vrai qu'il avait une préférence pour la dernière issue. Mais il n'était pas sûr que l'ennemi aurait envie de devenir son ami. Et malgré toute sa bonne volonté à négocier pour la paix, il ignorait quelle serait la décision de l'autre. Il a donc décidé de réunir tout son royaume, car il était persuadé que tous ensemble, ils trouveraient la meilleure des solutions. Grands, petits, vieillards, enfants, femmes, hommes, paysans, conseillers, tout le monde était convié à cette réunion extraordinaire. Chacun savait
qu'il avait quelque chose à apporter, de par son expérience et sa vision différente. Et chacun était heureux d'être entendu. Le roi décida de les trier, selon les 4 issues possibles. L'idée de celui-ci amènera au conflit, celle de celui-là à la paix, etc. Une fois les 4 groupes formés, le roi remarqua quelque chose d'étrange. Il y avait un groupe de personnes habillées tous en bleu, un autre tous en rouge, un autre tous en violet, et un autre tous en jaune, car certains avaient pensé avec leur peur de mourir, d'autres avec leur colère d'être attaqués par un ennemi, d'autres avec leur tristesse d'avoir perdu un être cher au combat, et d'autres avec la joie à l'idée que la paix puisse arriver. Dans un premier temps, le roi demanda à ses conseillers qui il devait écouter. Il était bien tenté d'écouter ceux qui avaient choisi avec la joie. Mais ses conseillers lui expliquèrent que les autres aussi avaient envie de protéger le royaume, que tous avaient cet intérêt commun. Alors il demanda comment faire, qui avait la meilleure solution. Et les conseillers expliquèrent au roi que la nuit portait conseil. Le roi se coucha, et toute la nuit, il se repassa les réponses de chacun, comme si un délégué de chaque couleur venait lui expliquer les choses autrement, un peu comme si tout était plus simple, plus clair, plus éloquent. Au matin, le roi se sentit plus léger. Le poids de cette solution à trouver semblait s'être envolé. C'est comme s'il avait compris qu'il devait cesser de cloisonner les idées de son royaume, et qu'au contraire, il devait les mettre tout en commun pour trouver la meilleure solution. Il invita donc chaque représentant de chaque groupe à se donner la main pour laisser circuler les idées, et on remarqua que certaines peurs, colère, tristesse et emballement se retirèrent volontairement, comme si de vieilles croyances s'étaient auto-éliminées. C'est alors que le meilleur de chaque idée s'assembla avec le meilleur des autres pour former une solution nouvelle. Et c'est en prenant le temps et la sécurité nécessaires que le roi rendit visite à son adversaire, en imposant le respect de cette excellente idée qui consistait à faire la paix. Il aurait pu s'emballer avec la joie, frapper avec la colère, reculer avec la peur, ou s'écrouler avec la tristesse, mais il a pris le meilleur de chaque émotion, de chaque partie de son royaume, pour le meilleur avenir possible. Alors je me disais que peut-être vous pourriez réunir ces parties de vous et les laisser danser ensemble, afin que le meilleur reste pour trouver la bonne solution. Imaginez 4 pigeons voyageurs, avec une bague de chaque couleur. Ils s'envolent, pour laisser place à un perroquet, qui va vous répéter « La meilleure solution est, la meilleure solution est ». Et si vous tendez bien l'oreille, il est possible que vous entendiez la fin de la phrase « La meilleure solution est ». Je vais vous laisser un peu de silence pour entendre la réponse. La meilleure solution est. Vous pouvez voir des images, entendre la réponse, le sentir au plus profond de vous. Laissez émerger la meilleure des solutions. Je vais remercier votre inconscient et votre puissance créative de vous aider à fabriquer de nouvelles idées, afin de découvrir le meilleur programme à enclencher. Voyez-vous heureux, dans quelque temps, d'avoir trouvé une excellente solution à cette situation. La nuit porte conseil, alors votre roi intérieur va pouvoir trouver la meilleure des solutions pendant les nuits qui viennent. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, et quand vous le souhaiterez,
vous pourrez réouvrir les yeux.